L'Institut médico-éducatif Léopold Bellan accueille des jeunes épileptiques de toute l'Île-de-France. Il y a une grande part qui est apportée aux soins du fait de la maladie et des troubles de la personnalité qui l'accompagnent, avec notamment une infirmerie 24 heures sur 24 et un plateau médical bien développé. Il y a bien sûr de l'enseignement scolaire, avec une unité d'enseignement implantée au sein de l'IME, et puis des apprentissages pré-professionnels qui préparent l'entrée dans le travail en ESAT, donc les entreprises adaptées, le plus souvent. Le rôle de l'Institut médico-éducatif et de l'Institut médico-professionnel, c'est justement de permettre à des jeunes atteints d'épilepsie sévère d'essayer d'avoir une vie à peu près normale. Actuellement, la mission que nous avons, c'est de faire face à cet handicap qui est l'épilepsie et avec toutes ces problématiques associées, qui est par moments associé à un trouble du comportement, associé aussi à un trouble cognitif, et en même temps de l'attention, de la communication, du langage. L'épilepsie, c'est une activité neuronale anormale, c'est des décharges au niveau du cerveau. Il n'y a pas des crises qui sont connues du grand public, il y a surtout une crise. C'est celle de l'état de mal, où la personne s'effondre par terre, tremble, bave, voire surine dessus. Cet état est extrêmement fatigant pour les épileptiques, mais elle prend beaucoup d'autres formes. La plus simple, c'est simplement l'arrêt que je viens de vous faire. Dans cette absence, l'enfant, il est en train, par exemple, d'écrire, il s'arrête d'écrire. Après, par exemple, il est en train de jouer, il s'arrête de jouer. C'est pas une crise vraiment spectaculaire, c'est-à-dire avec tous les signes qu'on voit dans le grand mal épileptique, avec des tremblements, des crises, des chutes et tout. Aujourd'hui, nous nous lançons dans un nouveau projet qui est la réalisation d'un film. Ce nouveau projet vise à mettre en image le règlement de fonctionnement de l'établissement, c'est-à-dire les règles qui permettent de vivre ensemble, professionnels et jeunes, tout au long de l'année. Pourquoi illustrer un règlement de fonctionnement? C'est que c'est un document écrit qui fait 15-20 pages dans les établissements et qui s'adresse à un public qui ne sait pas lire. On peut l'apparenter à un règlement intérieur d'école. Les enfants ne le lisent pas, s'ils sont honnêtes, mais si les parents sont honnêtes, ils ne le lisent pas non plus. Donc de surcroît, quand on est dans un monde de handicap et qu'on a des difficultés de lecture, voire ne pas être lecteur du tout, comment comprendre un règlement alors qu'il nous est inaccessible? Donc après lecture de ce règlement de fonctionnement, pour imaginer comment on pourrait envisager la réalisation de ces petits films, je me suis fait une remarque très simple. Il faut absolument impliquer les jeunes et les enfants qui vivent dans cet établissement à réaliser ces films. Entrez. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Asseyez-vous. Merci de nous recevoir. Je t'en prie. Vous êtes là pourquoi les filles? Je viens pour chercher mon passe et mon porte-monnaie pour aller au supermarché. Ouais, pour aller à l'Intermarché, t'as pas besoin de ton passe. C'est pour rentrer chez moi. Mais pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite? C'est pas ce que je voudrais montrer à mes parents, que je suis prête pour rentrer chez moi. Parce qu'ils disent que je suis pas prête. L'atelier cinéma, ça a d'abord été découvrir un monde auquel le handicap n'a pas accès directement. Donc, exercer aussi pour nous notre petit grain de folie. On a commencé par former des éducateurs spécialisés, puisque nous sommes en partenariat avec le CIFAP. Ces éducateurs sont venus dans les locaux du CIFAP pour se former à l'initiation caméra et puis l'initiation au montage. Voilà. Ce qui permettait dans un premier temps de créer au sein de l'Institut un vrai atelier audiovisuel. La mission de CIFAP dans ce partenariat est de former le personnel encadrant pour qu'il puisse ensuite transmettre tout ce savoir aux enfants en situation de handicap.
Nous accompagnons également la 7e sur le prêt de matériel technique pour qu'ils puissent par la suite réaliser des petits films avec les enfants et les personnels encadrants. C'est perçu comme un projet motivant et qui sort du quotidien de ce que l'on peut faire ici, mais ils se sont aperçus aussi que, au-delà des images, ça nécessite toute une préparation qui peut être un petit peu éreintante et fatigante. Je crois qu'ils découvrent aussi la réalité d'un travail d'écriture, de mise en scène et de réalisation. L'idée vraiment qui est peut-être suggérée par le titre provisoire, c'est ma vie. C'est vraiment de leur permettre de s'approprier leur sujet, les règles de vie ici, pour leur en donner leur vision et comment ils les comprennent, alors que très souvent dans leur vie, ils sont contraints par une école qu'ils n'ont pas choisie, contraints par des traitements médicaux qu'ils n'ont pas choisis, une différence avec leurs frères et sœurs qui ne vivent pas de la même manière. Donc là, c'est quand même une possibilité d'imprimer leur main sur quelque chose qui va rester. Le premier épisode ou petit film qu'on vient de tourner illustre l'autonomie dans les transports. Comment nous nous y prenons pour accompagner les jeunes vers l'autonomie dans les transports. C'est sous la forme d'un petit scénario de 2 jeunes, un étant autonome, l'autre en passe de l'être, et qui choisissent de mentir un peu aux éducateurs pour pouvoir essayer de prouver qu'ils le sont. Parce que c'est un trait de caractéristique qu'on retrouve chez tous nos jeunes. Nous travaillons l'autonomie dans les transports, nous les en sentons capables, et le plus gros pas à franchir, c'est l'autorisation des parents. Que des parents se lancent et disent « on y va, je vous accorde l'autonomie dans les transports, j'accorde à mon enfant qu'on prenne le risque ensemble ». Mais l'enfant, lui, nous avons essayé, répété les séquences plusieurs fois, et on sait que les jeunes sont prêts. Le seul risque à nouveau, c'est une crise d'épilepsie pendant cette période-là, comme à tout moment de son existence. Ce qui est formidable dans cette première expérience, finalement, c'est qu'une des jeunes filles qui était comédienne dans ce premier film sur l'autonomie des transports n'était pas autonome. Elle ne pouvait pas, par exemple, rentrer toute seule chez elle, prendre le RER, par exemple, ou le bus. En ayant fait ce film, c'est-à-dire en ayant écrit l'adaptation de cet article du règlement, donc de l'avoir compris, de l'avoir joué, c'est-à-dire de l'avoir répété, et bien aujourd'hui, elle est autonome dans les transports. Qu'est-ce que tu fais là, Chloé? Je suis en train de réviser. Réviser quoi? Je suis en train de réviser mon trajet. Les enfants qui ont participé dans cet atelier cinéma, déjà une valorisation de la personne. Ils aiment ce qu'ils font, ils sont intéressés par ce qu'ils font, ils donnent des idées par rapport à ce qu'ils font, et on voit l'enthousiasme dans l'entretien des enfants épileptiques parlant de ce qu'ils font par rapport au cinéma. Pour eux, c'est plus qu'un travail intellectuel, c'est aussi travailler sur le monde symbolique, sur le monde imaginaire, c'est-à-dire que comment peut-on raconter une histoire à quelqu'un, avec quels moyens, que ce soit en parlant, que ce soit en montant des images, les unes à la suite des autres, mais comment pouvoir bien s'exprimer pour être aussi bien compris que possible, eux qui ont beaucoup de difficultés, à la fois de compréhension pour eux, mais à la fois de pouvoir émettre des messages clairs à l'autre. C'est souvent la grande difficulté qu'on rencontre chez eux. Alors qu'il y a eu plusieurs séances et déjà des vraies collaborations avec des comédiens et des professionnels de la technique, je sens une vraie envie des jeunes
et une projection dans l'avenir, ce qui, pour des jeunes qui sont très centrés sur eux-mêmes et leurs problématiques, est un vrai atout. Et puis, beaucoup de joie à préparer les séances, à recevoir des nouvelles personnes, à s'essayer, à se mettre derrière la caméra. Un peu d'appréhension aussi, mais quand même le sentiment d'avoir en main un bel outil. En participant à la fabrication, à la création de leur propre adaptation à ce règlement, ça leur permet de mieux le comprendre, de mieux l'assimiler et d'en être finalement les garants. On a encore besoin d'argent parce que la formation est longue. La formation est longue pour les techniciens qui nous aident. La formation est plus longue que prévu pour les jeunes. Et donc, comme c'est déjà quelque chose qui a débuté, nous avons encore 6 à 7 points du règlement de fonctionnement à illustrer. Mais nous avons encore cruellement besoin de toute la partie technique des spécialistes pour nous y accompagner. Nous progressons de jour en jour, mais nous avons encore besoin de mécénat et de nous aider dans cette démarche pour y aboutir. L'idée ultime, c'est d'avoir des jeunes dans les 2 ans formés pour pouvoir continuer cette expérience dans le monde des adultes et créer un atelier de ce type-là dans un ESAT.